Si vous nous rejoignez, il est 18h12 à Kinshasa et je suis avec M. Eric Smalto Tshibanda, cadre direct de l'opposition républicaine pour parler du processus électoral. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Monsieur Eric Smalto Tshibanda, je rappelle que vous êtes candidat déclaré pour la province de Lomami. Dans le territoire de Lulou, c'est une province issue du démembrement. Donc, dans le Grand Kasaï, il y a maintenant la province de Lomami. À ne pas confondre avec le Haut-Lomami. Le Haut-Lomami, à ne pas confondre surtout avec le Haut-Lomami, le territoire de Lulou qui constitué de plusieurs chefferies, mais également plusieurs localités. On a fait une descente sur terrain pour l'enrôlement, mais également palper les réalités que connaissent nos compatriotes qui vivent dans des conditions pratiquement précaires après, bien évidemment, 3 cycles électoraux. Il est donc inadmissible de voir nos compatriotes vivre dans ces conditions alors qu'ils ont des représentants qui, malheureusement, ne tiennent donc pas compte de réalité de notre territoire, de notre province. C'est comme ça que cette révolte nous anime à vouloir à ce que les choses changent et que le Congolais, particulièrement ceux de la province de Lomami et le territoire de Lulou... d'ailleurs mon préjugé, oui. Parce que quand vous êtes présenté comme cadre de direct, oui. Je pensais que c'était vraiment le Haut-Lomami parce que dans ma tête, j'ai toujours projeté ce parti politique direct vers le Grand Katanga. Pourtant, je ne savais pas que c'est vraiment pourtant, un parti national. La dynamique de Républicains pour l'émergence du Congo est un grand parti, d'ailleurs à vocation nationale. C'est comme ça qu'il y a plusieurs cadres dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Moi qui vous parle, je suis cadre de ce parti, dirigé de main de maître par l'autorité morale Moïse Matembo, par la présidente nationale Ida Kitwa, mais également le CG Janvier Tchovu. C'est un parti à caractère national. Aujourd'hui, nous sommes implantés pratiquement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Bassankoussou, un peu partout, et même dans le territoire de Lulou, raison pour laquelle plusieurs cadres de ce parti qui sont animés de cet renouvellement de la classe politique, afin que les choses changent par rapport au vécu quotidien du Congolais, parce que nous avions su cerner les problèmes que rencontrent nos populations, en évoquant les questions, mais également les réponses surtout à toutes ces questions pour que finalement les conditions de vie de nos compatriotes puissent améliorer. Et il a dit qu'avec bien évidemment cette volonté d'être le dirigeant de demain, de faire partie des décideurs de demain, nous devons nous mobiliser afin de nous prendre en charge avec notre slogan pour que finalement les choses puissent effectivement changer. Mais vous parlez de Lomami, j'ai même vu comment vous avez présenté la situation de manière très dure. Ouais. À un moment, j'ai failli faire de confusion avec le Kassai central, où il y a des territoires qui ne sont pas allés aux élections la dernière fois. Cette Lomami, manière de présenter la situation n'est pas... Il y a eu élection, il y a des élus de Lomami actuellement au Parlement, il y a des élus qui ont siégé pendant 5 ans. Au Sénat pendant plus de 3 cycles électoraux. Ils n'ont pas fait ce que vous comptez faire. Non, ça veut dire que si vous arrivez dans un coin de la province où des enfants meurent par manque de pharmacie, par manque de produits pharmaceutiques, je pense qu'il y a eu quand même cette dose de mauvaise foi, de bien vouloir accompagner le chef de l'État ou encore d'aider cette population pour qui ils sont censés travailler. Donc, il est arrivé de constats pratiquement amers où vous arrivez dans la grande cité, par exemple, de Luputa, qui est le chef du territoire de Lulou, n'a pas de morgue, c'est des pharmacies à compter de bout de doigts, c'est des conditions difficiles de vie. Donc, je pense que cela ne peut pas laisser les fils du terroir insensibles. Nous devons, bien évidemment, participer à la chose afin que les conditions de vie changent. Et nous pensons qu'avec notre parti... Qu'entendez-vous exactement par participer à la chose? Parce que moi, là, je vais citer les responsabilités. Il y a un gouverneur qui pouvait faire ça. Là, je viens de citer les élus qui étaient là pendant 5 ans. Des élus, qu'est-ce qu'ils font quand je parle de la participation à la gestion de la chose publique? C'est bien évidemment participer activement en tant qu'élu. Il faudrait faire de propositions, de lois qui peuvent permettre les désenclavements de cette province, et rien n'est fait. Un trou noir. Rien n'est fait. Il y a des villages qui sont séparés des petites rivières, mais qui n'ont pas de pont, où les gens ne savent pas traverser. Il faudrait des conditions difficiles sur des barques pour que les gens traversent. Vous sentez qu'au-delà du fait qu'il n'y a pas eu de loi qui pouvait favoriser le développement de ce coin, mais la volonté, l'amour de ces compatriotes, de ces frères qui vous donnent ce pouvoir de siéger en leur nom, n'existe pas quasiment, parce que on sent l'insensibilité des élus qui pratiquement n'arrivent
n'arrive pas à aider tant soit peu nos populations. Donc je pense que c'est cette grande motivation qui voudrait à ce que l'on puisse participer activement à la prise de décision dans le régime à venir pour que au moins les conditions de vie de nos compatriotes puissent être améliorées. Alors vous parlez d'amour, j'aimerais quand même que vous puissiez sur ce plateau aujourd'hui me citer, vous personnellement, M. Eric Smalto Tshibanda, quelques idées ou projets ou lois révolutionnaires que vous avez en tête. Une fois au Parlement, vous pourrez les soumettre pour l'émergence de la province de Lomami. D'abord, c'est des projets d'intérêt. Pas beaucoup, juste des projets d'intérêt commun. Je ne saurais pas vous citer nommément de projets, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de projets d'intérêt commun. Il ne faudrait pas que l'on soit représentant d'une partie de la population en RDC et que l'on s'amuse à distribuer des pagnes, à se donner des vaches pour le rassemblement afin de bénéficier de la confiance de cette population. Je pense qu'il y a des projets à caractère communautaire qui doivent bénéficier à toute la population. Je pense qu'il y a tas de choses, il y a beaucoup de choses parce qu'il manque d'abord les conditions de vie d'une manière primaire, l'accès aux soins de santé, ça n'existe quasiment pas. Les centres de santé, les hôpitaux, c'est à compter de bout de doigts. Je vous ai dit tout à l'heure que la grande cité de Luputa, qui est pratiquement le chef-lieu de ce territoire, manque de morgue. Donc je pense qu'il y a quand même plusieurs projets qu'il faille mettre en place en premier lieu pour que ça puisse être bénéfique à toute la population et pas à des individus ou encore à des familles qui finalement ont délégué des gens à l'Assemblée. Processus électoral en question, parlons-en, parce que si vous devez devenir député, vous devez passer par ces élections, notamment qui devront être organisées en décembre. Vous êtes parmi les rares partis prenantes de l'opposition à ne pas avoir de revendications. Pour vous, tout est correct jusqu'à présent. On a même vu de marches de soutien de votre plateforme en général par rapport à ce processus électoral. D'où vous vient cette foi? Alors que tout le monde a des doutes, vous êtes convaincu que c'est bon? Nous ne pensons pas que tout est parfait. Je pense que plusieurs processus, même dans des vieilles démocraties, les processus électoraux ne manquent pas de difficultés ou encore des imperfections. Mais nous pensons, encore une fois de plus, comme on le disait, depuis le début avec notre parti, la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, qu'il faudrait soutenir le processus parce qu'il faudrait finalement que nous puissions participer à la gestion de la chose publique et qu'il faudrait, le seul moyen d'y arriver, c'est en participant aux élections. C'est vrai que la Commission nationale électorale indépendante a quand même rassurer plusieurs cadres de la classe politique afin que nous puissions rentrer dans ce jeu démocratique pour affronter les élections. Mais il y en a qui n'ont pas cru. Aujourd'hui, d'ailleurs, je viens de suivre le sommaire de votre émission où l'on parle de l'adhésion de certaines personnes qui se sont retrouvées sceptiques à la Commission nationale électorale indépendante. Et nous pensons que certaines garanties ont été mises en place par cette équipe de la CENI. Tel que déjà le calendrier électoral qui à ce jour est totalement respecté. Il n'y a pas eu plusieurs problèmes autour du respect de ce calendrier. La convocation de dépôt de candidature, c'est parmi les garanties qui font assez qu'en tant que parti politique, nous puissions finalement faire foi en cette CENI, mais également en étant derrière elle pour un peu la bousculer, qu'elle arrange où ça ne va pas ou qu'elle essaie d'améliorer les conditions de mise en confiance de tous les acteurs politiques. Donc je pense qu'à ce jour, déjà l'adhésion que la classe politique congolaise se retrouve autour de la CENI avec bien évidemment ces échanges que le président Denis Kadima organise avec ceux qui ont été sceptiques, qui changent déjà d'avis bien avant que les réclamations soient répondues. Je pense que c'est quand même vraiment une avancée en ce qui concerne la crédibilité que nous devons accorder à la Commission nationale électorale indépendante. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des députés nommés? Ben nous on est là, je pense que la crainte, déclarations de quelques opposants qui disent que ouais, les listes sont déjà bien dressées, on sait déjà qui sera député, on veut donner une majorité. Non, en tant que parti politique, en tant que parti politique, nous nous organisons pour avoir des témoins dans différents centres électoraux, partout où nous aurons des candidats, pour que finalement ce genre de choses ne nous échappe pas. Nous ne pensons pas que après cette volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais également de l'équipe de la CENI, nous revivrons encore une fois de plus ces désastres comme les élections passées où on a parlé entre guillemets des candidats nommés.
nous faisons foi, nous nous organisons en bataille pour que toutes les garanties, qui a conduit toutes les garanties soient mises en place afin que rien ne nous échappe par rapport au contrôle des élections. D'accord. J'aimerais aussi évoquer avec vous quand même une polémique que j'ai vue sur les réseaux sociaux, notamment entre la Fondation Katanguez et A.G. Matembo, bien que il est lavé de la politique, il ne prend pas part au processus électoral au sein de Direct ou n'importe quel autre parti politique, parce qu'étant membre du bureau de la CENI. Mais il y a quand même son nom qui circule sur les réseaux sociaux, dans l'opinion. Vous avez entendu parler de cela et j'aimerais avoir un... Non, on en a entendu parler et moi je pense, en tant qu'analyste vivant dans le Grand Katanga, bien évidemment après le démembrement, si la jeunesse katangaise et bien évidemment la fondation katangaise retrouve en ses leaders katangais, l'un des leaders katangais d'ailleurs, des qualités de fédérateurs, de qualités de substituts, par exemple, de Baba Kyungwa-Koumanza, parce que la grande polémique est alimentée autour de qui devrait remplacer Baba Kyungwa-Koumanza depuis sa mort, et qu'il n'y a vraiment pas des leaders qui se retrouvent autour de ce que faisait Baba. Baba était à mesure de fédérer toutes les communautés dans le Grand Katanga, mais également après le démembrement de la province du Grand Katanga, avec plusieurs autres provinces. Mais si cette jeunesse pense que toutes ces qualités est retrouvées en celui qu'on appelle l'honorable A.G. Matembo, je ne vois pas pourquoi il faudrait polémiquer là-dessus. Je pense qu'il faudrait que ceux qui pensent qu'ils ne sont peut-être pas capables de faire ce que lui est en train de faire aujourd'hui, où plusieurs communautés se retrouvent autour de lui, où l'on sent qu'il a l'amour de son Katanga natal, où l'on sent qu'il veut quand même fédérer plusieurs communautés de la province du Grand Katanga. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça pourrait déranger plusieurs autres leaders qui d'ailleurs se sont retrouvés jusqu'à ce jour, après la disparition de Kyungwa-Koumanza, sans ces chances-là ou cette volonté-là de fédérer des gens. Donc je pense que c'est une polémique pratiquement stérile, et cette jeunesse qu'il a pratiquement intronisée en lui remettant ce pouvoir d'un grand fédérateur pour la province du Grand Katanga, il y a eu certainement des motivations, et moi je pense que c'est une logique par rapport à ce qu'il démontre sur le terrain, c'est son amour. Et vous ne pensez pas que c'est un tout petit peu incompatible vu les charges de l'État qu'il occupe en ce moment? Est-ce que ça n'a rien à voir avec la politique? Je pense que être en famille avec ses frères et sœurs d'une province, cela n'a rien de politique. Je pense que j'ai participé quand même... Être en famille et être à la tête de la famille... il n'a pas été placé à la tête de la famille parce que il y a un président de cette fondation, mais par contre on lui a reconnu ses valeurs fédératrices, ses valeurs de rassembleur, cet amour qu'il a pour sa province, et voilà, donc ça ne place pas activement en train d'exercer toutes ces fonctions incompatibles par rapport à ses fonctions au niveau de la CENI. C'est une très bonne chose. Peut-être un dernier message à adresser à votre base. Oui, je voudrais d'abord ici évoquer la question de notre plateforme, la nouvelle plateforme, parce que vous avez tout à l'heure présenté la Direct comme Action pour l'unité, comme partie de l'opposition républicaine, mais je pense qu'on a mis en place la plateforme, le regroupement AUN, qui est l'action pour l'unité nationale. Cette nouvelle plateforme qui va porter la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les élections à venir. Attendez, l'opposition qui porte la candidature? Nous avions créé ce regroupement, donc on n'est plus dans l'opposition républicaine, nous faisons partie intégrante actuellement de ce regroupement. Pas l'union sacrée, mais c'est notre regroupement. Nous sommes de ceux qui pensent... Monsieur Christopher, prenez le temps de m'écouter. Oui. Nous sommes de ceux qui pensent que le FCC n'a pas connu que une mégestion. Nous sommes également de ceux qui pensent que l'union sacrée n'est pas, en tout cas, sainte par rapport à la gestion. Nous prenons ce qui a été positif du côté FCC. Nous observons ce qui est positif également au gestionnaire actuel qui est l'union sacrée, pour finalement que nous puissions encore une fois de plus porter la candidature
du président Félix Tshisekedi aux élections à venir pour son deuxième mandat, mais également maximiser surtout une majorité parlementaire écrasante, mais également la majorité au niveau des assemblées provinciales. Donc c'est un nouveau regroupement qui a été mis en place pour porter la candidature du président Félix Tshisekedi aux élections à venir, mais également lui accorder cette majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je veux juste comprendre. Ouais. Monsieur Eric Smalto, oui. Je vous ai présenté comme de l'opposition républicaine. Oui. Est-ce que j'avais eu tort? Vous avez eu tort parce que les choses ont évolué. Ah, ça a évolué. Oui. Aujourd'hui, la Direct ne fait plus partie de l'opposition de la DIPRO. Nous sommes également... Ah, vous avez quitté la DIPRO? Voilà, nous sommes désormais... La DIPRO existe toujours? Elle existe, oui, avec tous les camarades avec qui nous sommes retrouvés avant. Oh, donc la DIPRO est restée dans l'opposition républicaine. Vous? Oui. Nous, Direct... Vous ne faites plus de l'opposition? Non, on est maintenant là dans l'Union sacrée. Pas dans l'Union sacrée, mais dans notre regroupement qui porte la candidature. Voilà, donc un regroupement à côté l'Action pour l'unité nationale. À côté de l'Union sacrée. Et les motivations, c'est finalement parce que vous comprenez avec moi que nous insistons sur l'unité. Je vais venir sur les motivations. Je vais voir aussi le temps en fait de migration. Oui. C'est à partir de quel moment que vous avez quitté l'opposition pour rejoindre Félix Tshisekedi? Au moment où nous avions compris qu'il est important. Ça vous a pris combien de temps? Au moment où nous avons compris qu'il est important de soutenir les efforts du président Félix Tshisekedi, surtout par rapport à la menace de la balkanisation de notre pays. On sait que le chef de l'État, en cette période où nous nous sentons attaqués, ou encore nous sommes attaqués par les M23 qui sont sous-traités par le Rwanda, et que plusieurs efforts ont été consentis afin de barrer la route à cette balkanisation, afin de barrer la route à ces velléités de nos pays voisins. Il a été alors décidé, parce que notre statut qui finalement parle de l'unité voudrait assez que nous puissions lutter contre la balkanisation, afin que certains autres secteurs de la vie de l'État de notre pays puissent évoluer. Sans la paix à l'est du pays, sans la paix partout par rapport à certaines insécurités qu'on rencontre, nous ne pensons pas que nous pouvons rencontrer un développement durable. C'est comme ça que nous sommes décidés d'accompagner les actions du chef de l'État. D'abord dans cet axe de barrer la route à l'adversaire, à l'ennemi qui tente, encore une fois de plus, de balkaniser le pays, mais également un progrès social, aussi une cohésion nationale, une concorde pour que le Congo de demain soit vraiment meilleur. La Direct a combien d'années? Non, ben, plusieurs années. Nous sommes... Comme parti politique? Plus de 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans, c'est pas beaucoup d'années non plus. Ben, 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans, c'est... sous Félix Tshisekedi. Ouais. Dans Félix Tshisekedi président, vous avez créé un parti politique pour lui faire une opposition. Puis, en moins de 2 ans, vous avez finalement changé d'avis. Ben oui, parce que c'est le dynamisme. Nous avions été, comme vous l'aviez présenté, dans une opposition républicaine. Ça veut dire que nous n'étions pas dans cette polémique de « oh, toi que j'y me mette ». Nous étions dans cette politique d'encourager ce qui a été fait comme avancée, mais de décourager ce qui ne marche pas. Mais au fil du temps, nous remarquons et nous constatons cette volonté en la personne du chef de l'État. Et aussi, monsieur Matemo, qu'on vient de citer tout à l'heure, il a un lien possible avec la Direct? Aucun lien. Là, vous avez parlé de lui en tant que... En tant qu'observateur katangais, par rapport à cette polémique, c'est vous d'ailleurs qui avez évoqué cette question. Parce que vous avez quand même parlé avec beaucoup d'admiration. Alors j'ai cru à un moment qu'il avait un lien avec votre... Sinon, ce serait grave, incompatible. Aucun lien. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand j'ai évoqué cette question de la Fondation Katangais, ça a à voir avec un lien avec la Direct ou quoi que ce soit. Donc l'AUN va aux élections derrière Félix Tshisekedi. Oui, on porte sa candidature pour... Combien de partis politiques dans votre regroupement? Plus de 17 partis politiques, mais également des associations non gouvernementales. D'ailleurs, je voudrais ici signifier l'adhésion de l'association Mama Muchungadi Mwema de Madame Dorcas, une femme dynamique qui également a décidé finalement de signer l'acte constitutif de notre regroupement qui est l'Action pour l'unité nationale. Ah, ça c'est très bien. Donc on va finalement prendre les mots pour Lomami que je vous ai demandé tout à l'heure avant que vous fassiez cette grande annonce de l'adhésion de Direct à la vision de Félix Tshisekedi. Je vais inviter mes compatriotes de la province de Lomami, particulièrement ceux du territoire de Lilou, à l'éveil de la conscience. Nous ne devons plus être derrière ceux qui nous enfoncent dans la précarité. Nous devrions changer
la façon de voir des choses pour notre développement, pour le développement de notre territoire. C'est pour cette raison que j'appelle encore une fois de plus tout le Lomamien de bien vouloir être regardant, très regardant sur ce qui porte notre confiance au niveau de la représentation nationale, mais surtout de ne pas tomber dans cette politique manipulatrice où grâce à un pagne, grâce à une chemise ou je ne sais pas, grâce à la viande qu'on pourra placer la confiance en un représentant. Je pense qu'il faudrait être derrière les actions de développement à intérêt public. Surtout, ici, je voudrais quand même encourager ce grand projet ambitieux de 145 territoires où, pendant mon séjour dans la province, j'ai vu que dans des localités, dans des villages où n'existaient pas des écoles, que le bâtiment en matériaux durables naissent, des centres de santé et tout. Nous encourageons encore ces actions du chef de l'État, raison pour laquelle, avec notre regroupement AUN, nous portons encore une fois de plus sa candidature pour que ces genres d'actions puissent être pérennisées. Dernière question de curiosité. Vous n'êtes pas obligé de répondre pendant longtemps. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs, genre dans un autre pays ou dans une autre situation, qu'un parti de l'opposition soutienne le président de la République? Je viens de vous dire, M. Christopher, que nous ne sommes plus de l'opposition. Oui, non. Donc, nous ne sommes plus de l'opposition. Parce qu'il faudrait clarifier les choses. Nous ne sommes pas à la gestion actuelle du pays. C'est que nous n'avons pas des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas des représentants au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc nous sommes un parti, comme vous l'avez dit. Je parle d'idéologie, donc l'idéologie, ça rencontre quasiment nos aspirations au sein de la DIREC. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo. Et quand on pense qu'il y a des actions menées qui vont dans le sens de l'émergence du Congo, nous ne pouvons pas faire obstacle ou s'ériger en diable pour carrément empêcher quelqu'un à poursuivre ses actions parce que nous nous sommes déclarés de l'opposition pendant que les choses ont évidemment évolué. Merci beaucoup, monsieur. Eric Smalto Chibanda, cadre de ce parti politique dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo direct. Merci, Christopher. On va passer à notre deuxième invité. Il est aussi cadre d'un parti de l'Union Sacrée. Donc finalement, on n'a pas reçu de cadre de l'opposition ce soir parce qu'il est du CRD du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodja.